Coucou à tous, chers amis Sagittaires. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre. Je vais vous mettre sur le côté par là. Alors, on va voir un petit peu ce qui se trame pour le mois de septembre, qui est déjà un petit peu commencé. Donc, c'est des énergies qui peuvent déjà être en cours ou pas encore. Et comme d'hab, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez que ce qui vous parle. Et si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, c'était tombé dans l'autre sens, il me semble. J'ai la carte de l'univers, donc vous recevez pas mal de messages, je pense, en ce moment. Sur un chemin à prendre. Mais vous avez peur de vous planter là-dessus. Vous avez peur de faire une erreur. Alors qu'en fait... tout vous dit que, a priori, c'est good, quoi. Surtout avec la carte de la joie derrière, ça peut vous amener que ça, en fait. Donc, n'ayez pas peur que ça vous amène des trucs qui soient pas ouf. Parce que là, c'est pas ça qui est dit. Ouh, trop mignon. Et 22 et 11. J'ai des trucs à regarder, là. Les gars, je voudrais pas dire. Mais je me reconnecte à mon être profond. C'est bien, ça, pour le mois de septembre. Est-ce que vous voyez ça? Ah ouais, hop, je vais le pousser. Désolée, je n'avais pas vu. Hop. Il y a une reconnexion avec vous-même, peut-être avec une autre personne aussi. Ça peut parler d'union, ça peut parler d'engagement. C'est peut-être de ça que vous avez peur. C'est possible aussi. Alors, ça peut être ça et ça peut être un autre chemin. Ça peut être un chemin perso, pro, c'est pas forcément sentimental. Vous prenez comme d'hab, comme ça vous parle le plus. Mais pour certains, c'est vraiment une reconnexion à soi. J'ai la carte de la gratitude. Entre la joie fait partie de ma vie et être dans la gratitude. Là, vraiment, vous allez, j'ai l'impression, comprendre quelque part que ce que vous avez déjà dans la vie, c'est déjà de la joie, c'est déjà bien. Vous avez moyen d'être déjà heureux, en fait, dans ce chemin-là, ou sur ce chemin que vous voulez prendre. Soyez déjà en gratitude, en fait, pour ça, si vous ne l'avez pas encore emprunté. Comme si c'était déjà là. Ça, vous le créez. Tiens, mais puis la carte des pensées, mes pensées créent ma vie, les petits amis. Donc alors désolé, c'est que je suis un peu en pente. Du coup, j'ai les cartes qui se barrent. Soyez vraiment dans la gratitude, là. Peut-être, vous faire... Il y a des défis et des challenges que vous pouvez trouver partout sur Internet. Des petits défis comme ça, 30 jours pour travailler la gratitude et pour être dans la gratitude. Le petit exercice, moi, que je fais et qui est tout court préconisé par Natacha Calestrémé, c'est de prendre un petit calepin ou un cahier et d'écrire tous les jours 3 choses pour lesquelles vous êtes dans la gratitude. Ça peut être un bon plat que vous mangez, un truc que vous faites que vous kiffez, quelqu'un que vous voyez, des trucs qu'on vous a dit, n'importe. Et c'est vraiment pas mal, ça aide vraiment à créer aussi de la pensée positive et à se rendre compte que, on peut être dans la gratitude tous les jours parce qu'il nous arrive des trucs bien. Même s'il nous arrive des fois des trucs de merde, désolé pour la vulgarité, mais c'est ça. Et visualiser, j'imagine la vie que je veux. Donc entre mes pensées créer ma vie et la visualisation, là les petits gars, il y a encore du boulot à faire, mais c'est vraiment bien. Et vous voyez, en dos de deck, j'ai la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Donc vraiment, là, j'ai l'impression qu'il y a un gros travail sur soi qui va être fait sur le fait que, il y a juste à ne pas avoir peur des choix qu'on fait. Ils nous emmènent de toute façon quelque part. Et à partir du moment où on travaille sa pensée positive, on vit dans la gratitude tous les jours et on visualise la vie vraiment qu'on a réellement envie de vivre,
priori, il n'y a pas de raison, quoi. Alors après, c'est comme tout, hein. La vie, on a toujours des embûches, hein. Voilà, des petits défis, des petits challenges à surmonter. Tranquille, quoi. Comme d'hab. Et j'ai la carte du commencement, avec la fin de tout à l'heure qui était là, qui signalait la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Vraiment, c'est cool, ça fait vraiment plaisir. Vous entamez, j'ai l'impression, une nouvelle façon de penser, de voir les choses. Vous voyez ? Et l'attraction, trop bien, ouais, la loi de l'attraction aussi. Alors là, soit vous êtes un aimant puissant, mais pensez aussi que, voilà, enfin, entre la pensée positive, la gratitude et la visualisation, forcément vous êtes dans la loi de l'attraction. Parce qu'on crée ce qu'on pense. Et du coup, vous attirez à vous réellement ce que vous avez envie. Et ce que vous voulez pour vous réellement dans la vie, quoi. C'est beau tout ça, les petits amis. Donc là, oui, je ne l'ai pas dit pour vous, chers amis Sagittaires. J'ai repris les oracles de Corinne Madelin, comme je faisais un peu au début de la chaîne. Donc là, c'était l'oracle de cristal. Et là, je vais prendre l'oracle des symboles de vie. Donc toujours de Corinne Madelin. Alors, la lune. Peut-être que la dernière pleine lune, la super lune bleue, qu'on a passé là, le 31 août, a peut-être été significatif pour vous. C'était peut-être déjà, vous sentiez déjà peut-être ces énergies, ou vous avez peut-être mis fin au cycle aussi pour débuter un nouveau, sachant qu'à la pleine lune, on récolte en fait les intentions de la nouvelle lune d'avant, ou de celle encore d'avant, hein, mais c'est la période de la récolte. Donc je pense que vous récoltez déjà ces bonnes énergies là, et que vous récoltez ce mode de pensée, et que vous allez mettre tout ça en place petit à petit. Vous avez des liens à couper quand même. C'est marrant, j'ai l'impression que le dernier signe, il y avait à peu près les mêmes cartes aussi. Alors, n'hésitez pas à demander du soutien, demander de l'aide aux anges, aux archanges, à Dieu, l'univers, selon vos croyances, hein, mais vous recevez déjà des messages, hein, que ce soit cette guidance, les nombres, les choses qui vous arrivent, qu'on vous dit, ou des musiques que vous écoutez. Vous avez déjà, s'il vous faut plus de soutien, peut-être pour vous aider aussi à couper ces liens, n'hésitez pas à demander, essayez les bonhommes allumettes, que ce soit pour couper des liens avec des personnes du passé ou avec des situations. Avec des trucs même juste qui vous prennent la tête, hein, des pensées reloues que vous pouvez avoir, qui peuvent peut-être tourner. Les bonhommes allumettes, vraiment, c'est sympa à faire une ou plusieurs fois, ça dépend. Allez voir sur internet, c'est très très bien expliqué. Et c'est très très utile. Tiens, on vous le redit, hein, vous êtes protégés de toute façon. Vos guides, ils sont là. Hein. Ils vous soutiennent dans ce que vous faites des fois. Bon, ça... Voilà. On voit bien que vous ne restez pas forcément hop sur le bon chemin, mais ils sont là quand même. Alors, j'ai plein de choses qui sont tombées. J'ai la carte de la transformation, la carte du déblocage. Oh, peut-être un déblocage karmique aussi, hein, c'est possible. Peut-être des liens transgénérationnels aussi, c'est possible. Mais ouais, vraiment, vous vous transformez là, vous vous transformez de l'intérieur. Et ça va se voir à l'extérieur. C'est beau ça. J'ai encore la carte de l'union qui ressort. Vous ouvrez à vous-même, j'ai l'impression. Et la carte de la victoire. Donc les petits amis, ça va bien se passer ça. Hein. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment c'est des déblocages qui vont vous apporter... Vraiment l'éléphant, ça me fait penser à la sagesse. C'est ça, peut-être au niveau de l'engagement, peut-être au niveau d'une femme, hein, ou peut-être mesdames, ça vous parle plus à vous, c'est possible aussi. Mais voilà, il y a des trucs qui vont... Il y a des modes de pensée, peut-être des schémas de pensée, des croyances limitantes que vous aviez, que vous allez casser. C'est possible que ce soit ça. Et c'est possible que déjà, avec l'aide de la pleine lune, là, ça vous travaille déjà. Vous me direz.
N'hésitez pas à laisser des commentaires d'ailleurs. Merci d'ailleurs pour tous ceux qui laissent des commentaires, des likes, les nouveaux abonnés, les partages. Merci, merci, merci. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. La carte de la dualité, hein, ouais, il y a un équilibre, un certain équilibre que vous recherchez et que vous allez trouver là. Vraiment, vous allez harmoniser. Il va se passer un truc. Hein. Vous allez débloquer quelque chose et ça va mieux filer énergétiquement. Hop, hop, hop. À l'intérieur de vous, alors j'en ai un petit peu trop. Là, quand il y a un quart du paquet qui tombe, ça fait beaucoup. C'est bien ça. Ça va être un vrai voyage initiatique de la pensée. C'est très beau. J'ai la carte de la confiance et du bon augure. Mais c'est tombé en tas, donc je ne prends pas. Donc il y a du travail encore à faire, hein, bien sûr. Désolé, il y a un peu de vent. Il y a du travail encore à faire justement pour vous réaligner. Réaligner les énergies yin et yang aussi. Être dans l'action, c'est bien. Être dans les émotions, c'est bien aussi. Il faut savoir essayer autant que faire se peut de trouver un juste milieu. C'est pas forcément facile tout le temps, hein, bien sûr. Mais voilà. Alors pour certains, la situation dont on parlait, ça peut être le travail aussi. Ça peut être vraiment le côté professionnel. Où vous allez enfin vous écouter et faire des choix. Parce que peut-être que là où vous n'êtes pas bien et vous n'arrêtez pas de recevoir des messages pour changer. Et là, vous comprenez qu'il ne faut pas lutter. Là, tout vous dit que c'est par là qu'il faut aller et que ça va bien se passer, quoi. Donc vraiment, la reconnexion à soi est vraiment, va vraiment être très très importante, quoi. La carte de la réalisation et la carte des richesses. Non mais les petits amis là... rien d'autre, hein. Même pas de trucs à ajouter, tellement c'est limpide, et j'ai quand même la carte de l'échec encore derrière. Mais vous voyez, avec les feuilles là, ça me fait penser que vous allez... Ouais, vraiment, il y a des choses qui vont se débloquer. Ça va être super beau. Et vous avez la force en vous, hein. Le dragon, c'est la force aussi, hein, de faire tout ce travail. Mais ça va vraiment être un travail profond. Vraiment, vraiment. Là, part de lumière et d'ombre, hein, shadow work y compris. C'est bien. C'est bien, ça va vous faire du bien. Ça va peut-être pas être simple tout le temps, mais ça va vous faire du bien. Alors, désolé, j'ai tout qui vole. Donc là, je vais prendre le petit oracle de l'intuition pour voir un petit peu ce qui se passe un peu plus en profondeur, ou ça va répéter, c'est possible aussi, souvent. La carte de la libération, vous voyez, déblocage, libération, vous allez être plus léger, vous allez débloquer des trucs. J'ai l'impression qu'ils durent depuis longtemps, vraiment, j'ai l'impression que c'est des schémas de pensée pour certains. Ça va parler à plusieurs personnes de toute façon et de façon différente, pour des domaines différents. Mais les énergies de fond, le travail de fond est le même, quoi. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais des feuilles qui tombent, là, la carte de l'automne qui ressort. Donc, on est vraiment dans le thème, quoi. Il vous faut vous délester de certains schémas de pensée, de croyances limitantes. Ça ne va pas tenir, ça, si. Pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir débloquer justement tout ça. Pour pouvoir avancer dans la joie et la bonne humeur, comme on dit. Et regardez, je vous parlais de voyage initiatique. Pour certains, vous allez peut-être même faire je sais pas, peut-être une retraite, quelque chose de plus spirituel que d'habitude, qui va vraiment vous amener à tout ça. Je vous le souhaite, les petits amis. En tout cas, il y a une belle évolution qui se profile. Vraiment, pour moi, ça me parle vraiment au niveau schéma de pensée. Vous me direz. Et putain, d'autres decks, j'ai encore la carte de l'union. Pour certains, il y a vraiment un truc là-dessus. Avec quelqu'un ou avec vous-même. Les deux, ça marche les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis sagittaires ? Ouh, elle s'est jetée, celle-là, la carte de la chance, les petits amis. Et c'est une chance. Et vous avez de la chance. Alors, tout est relatif. Pour moi, par exemple, la chance n'existe pas. Il n'y a pas de hasard. Mais il y a quand même des époques ou des jours plus bienheureux que d'autres. Quand on met des choses en place et quand on évolue intérieurement, forcément, il y a des choses à l'extérieur qui changent, quoi.
Donc là, c'est vraiment une chance, ce voyage initiatique, cette descente au fin fond de vous-même, va vraiment être bénéfique, quoi. Je ne sais pas de quoi vous allez vous apercevoir et comment ça va tourner pour vous, mais ça part bien. C'est des bonnes énergies de toute façon. Entre la carte de la victoire, bon augure tout à l'heure, et j'ai encore la carte de l'échec, hein, et c'est fou. Mais peut-être que vos échecs passés, vous vous en rendez peut-être pas compte. Ah, c'est ça le travail de gratitude aussi. Se rendre compte que ce que vous avez eu comme défi, comme challenge, ou ce que vous considérez comme des échecs que vous avez pu avoir avant, c'était une chance en fait. Ça faisait partie de votre chemin et c'était vraiment une chance. Oh putain, pardon. Ah là là, c'est des chances. Tout ça va vous amener vers l'abondance. Non mais abondance, richesse, victoire, évolution et don. Oh là là. Vous avez en fait déjà ces facultés en vous. Alors désolé, ça fait tout désordonné, là, j'aime pas du tout, mais j'arrive pas à les faire tenir. Donc voilà. Et c'est marrant parce que c'est plus derrière que c'est un peu merdier et là c'est un peu plus droit, vous allez vraiment vous réaligner quoi. Ah, c'est super beau. Vraiment, ça fait plaisir. J'adore ces petites énergies. Oh non. Ah, alors attendez, je vais galérer. J'ai une carte qui est tombée sous mon siège. Est-ce que je peux la récupérer ou pas? Ah, la blague. Parce que je suis dans ma voiture. Oh, je l'ai. Ah, celle-là, je vais la chercher de loin, je vous le dis. Alors, celle-là, vous avez été le chercher loin, ça. Qu'est-ce que c'est? C'est la carte des messages. Ah, trop fort. Enfin, du message, en l'occurrence, là. Donc, c'est marrant, c'est vraiment comme si... qu'elle soit tombée comme ça sous mon siège et que j'ai galéré pour aller la chercher. C'est vraiment comme si vous ne vouliez pas voir les messages, en fait. Mais ils sont graves là. Et ils sont là pour vous aider. Et pour vous emmener vers votre meilleure vie, quoi. Vers votre meilleure version de vous-même. Donc faites gaffe aux messages pendant ce chemin-là. Ah, elle veut ressortir encore. C'est fou. C'est complètement ouf. La carte du destin en prime. Oh, alors, vous êtes peut-être en lien d'âme aussi avec cette personne. C'est possible parce que là on parle de destin alors qu'on y croit ou non. Hein. Après, on peut être lié de façon karmique ou pas. Enfin, c'est selon les croyances de chacun. Mais vous semblez lié de façon particulière et vous avez plein de messages là-dessus. Et là, je crois qu'il va être vraiment temps de... C'est pas que forcément que vous les voyez pas, mais de les intégrer et d'avoir une autre vision là-dessus. Je pense que c'est ça. Pareil, vous me direz. En tout cas, c'est profond, hein, de fou. Mais je suis super détendue. Tiens, mais la carte du lâcher prise. Ça va être vraiment libérateur, quoi. Lâcher prise sur ce sentiment j'ai l'impression d'enfermement. Je ne sais pas pourquoi c'est ça qui me vient. Vous avez une vision faussée du truc, c'est vos croyances limitantes en fait. Vous allez vous libérer de tout ça et vous allez voir, vous allez ouvrir les yeux déjà sur votre intériorité de façon différente. Et j'ai la carte des signes encore en dos de deck, hein, les petits amis, c'est pas pour rien. Je vais laisser là. Mais lâcher prise sur tout. Je sais pas ce que vous allez faire comme travail, je sais pas ce qui va se passer. Mais il va vraiment se passer un truc, quoi. Mois de septembre, c'est ouf. Et c'est très joli. Vraiment, c'est très joli. C'est beau d'avoir une vision différente des choses. Je vous le souhaite, en tout cas. Alors là, je prends l'oracle des codes de lumière pour avoir un petit message de fin qui nous dit souvent sur quoi... ce
qui est le plus à travailler, ou voilà, ça résume, ça dépend, c'est un message final des guides, quoi. Alors, j'ai la carte de Lego. Ah, c'est peut-être ça que ça va vous aider, ce petit voyage initiatique intérieur, là. Et le lâcher-prise aussi. Peut-être ça qui vous retient sur cette union, même sur cette union véritable avec vous-même. D'être dans la gratitude ou la joie, ça peut être l'ego. C'est possible. Favorise l'abandon de l'ego et du bourreau intérieur pour laisser exprimer ton cœur et ta sagesse dans l'amour. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est peut-être à ça que vous allez vous ouvrir pour le mois de septembre. Je vous le souhaite parce que c'est vraiment très joli. C'est vraiment beau, une fois qu'on lâche l'ego, qu'on lâche prise là-dessus, sur ce qui tourne dans le mental et qu'on écoute vraiment son cœur. Il se passe vraiment des trucs. Même si des fois ça peut être compliqué et ça peut faire souffrir, mais les sentiments d'amour, c'est ce qui est le plus beau. Et vous voyez, je vous parlais de sagesse tout à l'heure avec l'éléphant. Vraiment, il y a vraiment un truc là-dessus. Un niveau spirituel, là, ça va être un super mois. C'est cool. Vraiment des bonnes énergies, tout ça. Chers amis Sagittaires, je vous embrasse fort. Merci à tous pour le soutien à cette chaîne et je vous dis à tout bientôt. Ciao.